parole de vie, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Simon a répondu, tu es Christos, fils du Dieu vivant. Son nom de Simon est devenu Pierre. Alléluia. Ton nom va changer dans ce ministère. Parce que tu vas attraper une révélation qui va changer ton nom. Tu vas connaître une dimension de Jésus-Christ qui va changer ton nom. Alléluia. Changer ton nom. Quelle est la révélation que tu as sur Jésus-Christ personnellement? Il a fait exprès de poser la question à ses disciples. Les gens disent quoi même à propos de moi? Les gens disent quoi à propos de moi? C'est comme dans la nation. Plusieurs personnes parlent de Jésus-Christ. Les gens disent quelque chose à propos de Jésus-Christ. Mais toi personnellement, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu sais plutôt sur Jésus-Christ? Quelle est ton information sur Jésus-Christ? Je vous ai dit toujours, je vous le dis chaque fois ici. Si tu n'as aucune parole en toi, il n'y aura aucune réaction. Alléluia. C'est ce que tu sais qui produit la transformation. C'est ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais de ce Jésus-Christ? C'est bien d'aller à des, de fréquenter des groupes de prière. C'est bien d'aller à la messe, au culte, partout. C'est bien d'aller à les veiller. Mais si tu n'as aucune notion de Jésus-Christ personnellement, frère, laisse-moi te dire qu'il n'y aura aucun changement dans ta vie. Alléluia. Il n'y a plus de vie de prière par procuration. Dis Amen. Non, l'homme de Dieu va prier pour moi. J'ai prié pour les gens. Dis ça la dernière fois. Qu'est-ce que tu as dit à nous? Non, l'homme de Dieu va prier pour moi. L'homme de Dieu veut prier pour toi, oui. On est d'accord. Dieu même l'a moins pour cela. Mais tant que ta bouche, dis voisin, ta bouche ne s'ouvre pas pour prier toi-même, rien ne se passera. Malgré les déclarations et puis quoi, il y a un autre thème là. Quoi ça? Non. Quand les gens je prends les décrets, ils disent je décrète. Il y a un autre thème là, j'ai oublié. Hein? Ils prennent des mandats, des arrêtés, tout ça. Même s'ils font des signes pour arrêter, mandat, démission, tout. Hein? Ça va se passer. Parce que tu n'as aucune notion de Jésus-Christ. Tu n'as aucune notion de Jésus-Christ. Tu dois avoir une notion personnelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas une notion globale. Une notion générale. Et la notion générale, c'est pour ça qu'il y a les communautés, les groupes de prière, les veillées. Toi, il faut que tu aies une notion générale. Mais c'est la notion particulière qui change le nom. Alléluia. C'est la notion particulière qui change la destinée. Sinon, le gars, il s'appelait Simon. Ils ont dit son nom, ils ont dit Simon, ils ont dit le nom de son père. Alléluia. On connaissait son origine. Mais lorsqu'il a eu la révélation de tu es Christos, on dit si tu n'as plus Simon, tu es devenu Pierre. Et sur toi, on va bâtir une église. Alléluia. Je vois des gens sur qui Dieu va compter dans cette nation. Amen. Alléluia. Des gens qui vont attraper une révélation personnelle de Jésus-Christ. Et leur nom va commencer à changer. Amen. Il te faut une révélation personnelle. Il te faut une relation personnelle et il te faut une information personnelle de ce Jésus-Christ dont on parle. Avant de te prier, souvent ne prie pas seulement Seigneur, oui, je te bénis, je dis Seigneur, réveille-toi à moi. Christ, réveille-toi à moi personnellement. Je me suis toujours posé la question, mais quelle était cette foule qui a poussé les apôtres à aller jusqu'à mourir? Vous n'avez pas remarqué qu'ils étaient prêts à mourir. Paul s'est dit non, si je meurs, la mort est pour moi un gain. Pour pouvoir dire ce genre de phrase, il faut dire, mon frère, tu as une révélation pour pouvoir dire ça. Tu ne peux pas mourir. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne meurt pas pour les choses dont on n'est pas convaincu. J'ai lu ça derrière. Il dit, on ne meurt pas pour des choses dont on n'est pas convaincu. Quand on voit quelqu'un aller se brûler au nom de n'importe Dieu, il est convaincu de son Dieu. On meurt pour des choses pour lesquelles nous sommes convaincus. Alors si les apôtres pouvaient aller jusqu'à se faire lapider comme Étienne, et il dit, je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Père, debout à la droite du Père, c'est qu'il avait une révélation personnelle de ce Jésus-Christ. Il avait une révélation personnelle de Jésus-Christ. Et la révélation personnelle que les apôtres ont reçue, c'est la résurrection du Christ. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu de leurs propres yeux ce Christ pendu au poteau de la croix, ce Christ descendu de la croix, ce Christ placé au tombeau, et qu'ils revoient ce Christ vivant avec ses marques, ce jour-là a été le déclic. Alléluia. Ils étaient prêts à donner leur vie et à se sacrifier pour ce Jésus-Christ. Alléluia. Une révélation personnelle.
personnel, quelque chose d'intime qui te concerne toi et ce Jésus-Christ. Tant que tu n'auras pas cette relation personnelle, et n'importe quel vent va te faire quitter. Il faut des gens qui quittent souvent l'église, des gens qui changent de ministère, ou des gens qui renient Dieu. C'est des gens qui n'ont aucune information de Jésus-Christ. Ils n'ont aucune information personnelle. Ils n'ont aucune relation personnelle avec ce Jésus-Christ. Donc, tout vent de doctrine peut les balloter et les envoyer. Tout vent de doctrine peut les faire partir. Des gens qui arrivent à discuter avec tout et puis en même temps, paf, ils changent de religion. Vous dites, ouais, oh non, c'est quand c'est que l'église catholique fait la même. On dit, c'est parce qu'ils n'ont aucune information sur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin qu'il faut une information. Une information personnelle sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette information, dis à ton voisin, c'est cette information qui va changer ton nom et qui te fera entrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Regarde, un homme de Dieu prêchait une fois. Est-ce qu'il y a des gens de 30 ans? Qui a 30 ans ici? 30 ans. Bien. Qui nous a 30 ans ici? Un ministère de jeunes, alléluia. Il peut faire des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Viens, arrête-toi ici. Qui a 30 ans ici? On est que tu as 30 ans, tu sais plus trop. Tu ne sais plus trop son âge. En fait, tu sais que peut-être il y a eu le gars quelque part. Alléluia. Regardez, voici Jésus-Christ. C'est ce que je disais avec 30 ans. Attends, c'est à quel âge il a commencé son ministère? C'est à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Voici le visage de Jésus-Christ. C'est un jeune comme ça que les gens ont crucifié. C'est un jeune comme ça que les gens ont crucifié. Regardez, voici Jésus-Christ. Voici Jésus-Christ. Regardez son visage. En quoi est-ce que le visage là attise la haine? En quoi est-ce que le visage attise la haine? Et ce ne sont que des enfants même en réalité. Amen. Mais à 30 ans, juste 3 ans plus tard, ils ne vont même pas changer de look. Le monde a crucifié Jésus. Le monde a crucifié Jésus. Voici le visage de Jésus-Christ. Voici, net, 30 ans, qu'il a commencé son ministère. Voici ça, 30 ans qu'il a commencé son ministère. Tout jeune. Et violemment assassiné. Violemment assassiné. Pour toi et moi. Et puis depuis, tu n'as aucune information sur quelqu'un qui a été assassiné comme ça. Regardez quelque chose de formidable. Je vais terminer par là. Je dis que je ne tue pas. Je dis non, je ne tue pas. Non, on va dire. Alléluia. On peut me donner un micro, s'il vous plaît. Un micro, s'il vous plaît. Il dit, tu as vécu, non? Ma chérie. Tu as vécu pendant 30 ans. Tu as 30 ans, voilà. Quel est le problème que tu as vu en Côte d'Ivoire ici que tu aimerais changer? Cite-moi s'il y a un problème ici que tu aimerais changer. J'aimerais que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ok. Jésus-Christ numéro 2. 30 ans. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire il y a des problèmes? Est-ce que c'est des problèmes en Côte d'Ivoire ici? Il y a des problèmes. Cite-moi un problème que tu veux, par exemple, que ça change. Un problème de la société, peut-être un piège de la société. Que les jeunes se donnent vraiment à Christ. Vous voyez? Tu peux même se passer le micro. Quelqu'un d'autre a un autre problème qu'il veut voir changer dans la communauté, dans la société. Oui, c'est pour que tu parles. Moi, c'est banditisme. Il y a quoi encore? Dépravation des jeunes. L'éducation. Il faut construire des écoles et puis avoir des bons professeurs. Il y a la corruption. Trop de personnes corrompues. Tu veux dire quelque chose? Pardon. Tu veux dire quelque chose? Il y a du chômage. Il faut bâtir des entreprises. Alléluia. Donc chacun ici, quand on regarde la société, on sait que la société est malade quelque part. Mais à 30 ans, lève-toi. Regarde ce que j'explique, regarde ce que Christ décide. Non, lui, je ne vais pas aller à toi. Il va lui. Comme c'est lui qui lit là. Lis. Il dit,
tu es pierre, et quoi? Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je construis une école. Tu es pierre et je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Non, il y aura de bons professeurs. Tu es pierre et puis quoi? Je bâtirai mon église. Je vais ramasser les ordures de la rue. Il dit tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église. Alléluia. Regarde, Christ aurait pu se transformer en professeur. Christ aurait pu se transformer en constructeur d'hôpitaux. Christ aurait pu se transformer en professeur pour pouvoir éduquer sur la corruption. Mais quand il a regardé tous les problèmes de la communauté, il dit je bâtirai mon église. Parce que l'église est la solution pour tous ces problèmes. Alléluia. Je bâtirai mon église. Je ne ferai pas la... Comment dire, je ne vais pas construire des écoles. Je bâtirai mon église. Pourquoi Christ décide de bâtir l'église? C'est notre thème de ce soir. Alléluia. Il dit je bâtirai mon église. Parce que l'église est la solution pour l'éducation. Regardez, actuellement, je ne sais pas vous faire trop l'apologie, mais actuellement, les meilleures écoles, c'est quelle école? Ah, c'est pas moi qui ai dit, c'est vous-même. Les meilleures écoles, c'est quoi? C'est des écoles catholiques. Quand tu veux ton enfant aujourd'hui dans une école, il faut l'envoyer dans une école catholique. Là-bas, on dit quoi? Il y a l'éducation. On enseigne encore les enfants là-bas. Je ne veux pas parler d'église catholique, non, loin de là. Mais c'est une église quoi, qui est chrétienne, de laquelle on impose l'éducation chrétienne. Alléluia. Je bâtirai mon église. L'église est la solution pour tous les problèmes. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a quoi? Corruption. C'est ça, non? Il y a corruption, il y a quoi encore? Dépravation des mœurs, il y a quoi encore? Banditisme et tout ça. Alléluia. Regardez souvent. Non, on va prendre un problème qui touche beaucoup les femmes. Il dit je bâtirai mon église. Non, mon mari est infidèle. Alléluia. Qui pense que l'église est la solution pour l'infidélité? Alléluia. Les gens souvent, les jeunes, dépravation des mœurs et infidélité. La plupart des jeunes aujourd'hui, souvent, refusent d'avoir des rapports hors mariage. Vous savez pourquoi? À cause seulement de l'église. C'est la vérité. Pourquoi c'est souvent, tu vois que non, je veux aller au mariage. C'est à cause de quoi? C'est à cause des choses, mon ethnie. C'est à cause, non, c'est à cause de l'église. Tous ceux qui refusent d'avoir des rapports sexuels aujourd'hui avant le mariage, c'est à cause de l'église. Parce que l'église a imposé des limites. Il a dit, pour pouvoir te marier ici, pour être chrétien, tu dois être pur jusqu'au mariage. L'église a réglé le problème de la dépravation. Alléluia. Alléluia. Avec des fidélités de mari. Lorsque l'église est une grande église, regarde, Dieu va élargir ce ministère. Alléluia. Dieu va élargir ce ministère. Regarde, imagine que ce ministère est un ministère de 6 000, 7 000, 10 000, 20 000 personnes. Et puis ton mari est dans ce ministère. Tu es sûr qu'il va pouvoir se balader comme ça dans la rue avec une petite fille comme ça? Parce que c'est sûr qu'un autre membre de la communauté peut le voir. Hey, le problème de tromperie, il est venu. Là, c'est le même qui dit non, je vais dans un hôtel. Peut-être que le gars de l'hôtel là, c'est lui qui gère l'hôtel là, il est dans le ministère. Alléluia. Hey! On dit non, problème de travail. Souvent, il y a des choses où vous priez trop pour ça. Voilà pourquoi vous devez prier pour que la vision Hébron devient encore plus grande. Alléluia. Il n'est pas de prier pourquoi? Pour l'élargissement de la vision. Pourquoi? Parce que plus la vision devient grande, moins on fournit d'efforts. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où le fondateur va vouloir voyager, il y a forcément un gars de Côte d'Ivoire qui travaille et qui est dans la vision. Alléluia. Il y a un moment ici dans ce ministère là où tu vas vouloir aller dans un pays étranger et puis tu vas pas aller faire rang pour tout comment tu demandes le visa. Parce que le gars qui signe le visa sera dans ce ministère. Alléluia. Tu vas juste te lever pour dire, hey, ma soeur Colombe, ça va? Pardon, je dis, demain là, je vais aller en Belgique. Mais comme je dois signer mon visa pour la Belgique. Oh, c'est pas la peine de Belgique. Donne-moi ton passeport. Amen. Le lundi soir à la prière, on a prié dimanche, non? Le lundi soir, comme il y a. Qui prie le lundi là? Les réunions de l'accueil. Je l'ai supervisé. Ah oui, Berger, tu es venu, voici ton truc là. Le visa est dit. Tu n'as pas eu le temps pour dire tu n'as plus le temps. Qui dit je bâtirai mon église? L'église est la solution pour tous les maux de la société. Voilà pourquoi il a choisi de bâtir l'église. Il n'a pas choisi de construire l'école. Il aurait pu choisir de construire l'orphelinat. C'est vrai, c'est bon de bâtir des orphelinats. Mais la solution
pour les orphelins, c'est l'église. Et il a consigné ça dans Jacques. La religion vraie aux yeux de Dieu, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Depuis ce verset, tous les orphelins ont commencé à sortir de terre. Alléluia. Si j'avais simplement dit, je veux partir mon orphelinat, je serais resté orphelinat de Jésus-Christ, je serais fermé. Alléluia. Mais depuis que cette parole est consignée dans la Bible, des orphelinats sortent de terre de partout. Alléluia. Et des orphelins ont à manger. Alléluia. Et je bâtirai mon église. Donc vous devez prier pour une croissance du ministère. Vous devez prier pour que l'église s'impose en Côte d'Ivoire. Il y a des pays dans lesquels, tellement que l'église est imposante, l'État ne peut pas prendre des décisions sans consulter l'église. Ça va arriver à cette Côte d'Ivoire. Hey! Ça va arriver à cette nation. Il va arriver un moment dans cette Côte d'Ivoire où l'État ne pourra plus prendre des décisions sans travailler avec l'église. Alléluia. Amen. Prenez pas de la corruption. C'est ça, non? Je bâtirai mon église. Si dans cette église bâtie, dans les ministères qui sont en train de s'élargir, il y a des gens qui sont à des hauts niveaux et qui sont dans ces ministères, le problème de corruption est réglé. Alléluia. Le problème de corruption est réglé. Parce que le gars chez qui t'a mis une pot de vin là, c'est un chrétien. Alléluia. Il n'est pas d'affaire de pot de vin et il va t'évangéliser. Et mieux, ce que le berger ne peut pas, du moins, là où le berger n'a pas accès. Peut-être que lui, c'est le sous-directeur de la Banque mondiale. Et que même si j'organise mes temps de prière, il ne viendra pas. Mais parce que tu es un de mes fidèles et que tu es nourri par la parole, et que tu es zélé et que tu es renouvelé par cette parole, et que tu as accès au sous-directeur de la Banque mondiale, le message que je prêche ici arrivera à lui. Oh, tu n'as pas dit rien. C'est pour ça que notre père fondateur s'est vêtu chaque fois à nous prêcher. Qu'il dit legacy. C'est à cause de ça. Parce qu'il y a des endroits où peut-être que lui ne pourra pas rentrer. Mais c'est sûr que ses enfants peuvent rentrer dans ces endroits. Voilà pourquoi il nous donne le message. Il nous remplit avec le message. Pour que nous aussi on aille dans ces endroits et qu'on prêche le message là-bas. Alléluia. Je bâtirai mon église. Croissance du ministère. Croissance du ministère. Vous devez prier pour que ce ministère devienne un grand ministère. Un grand ministère. Il y a des moments, il y a dit non, je vais aller. Il y a par exemple la dernière fois, c'est qui devait partir en France ici là. Comment ça s'appelle? Mélissa. Elle n'a pas fait effort. Elle a dit je vais partir en France. J'ai dit contacte chose qui est en France. Nelly, une de nos filles ici qui est dans le ministère qui est en France. Elle va te parler directement. Elle l'a contacté. Rapidement, le chef elle est partie. Ouais, effort. Souvent vous priez. Seigneur, donne-moi travail. Donne-moi travail. Il dit le DG, les DG des entreprises seront dans ce ministère. Alléluia. On aura se retrouver un jour à Hébron. Et puis ça sera glorieux. Oh, yes. Les DG des entreprises seront alignés comme ça. Tu vas me dire, regarde, tu vas venir ton CV à la retraite. Oh! Alléluia. Regarde, vous avez prévu ces choses. Le dernier de notre promotion à l'INPHB a été le premier à travailler. Vous savez où il a signé son contrat? C'était en boîte de nuit. Oui. Il aimait chauffer. Il était un gars qui pouvait s'asseoir en classe. Il arrive évidemment assis en classe, il va dans son classe. Il essaie toujours, vous l'avez une histoire chez Choquant, il essaie toujours sa veste sur sa chaise. Tu penses qu'il est là, parce que la veste est là. En fait, la veste était là depuis le début de l'année. C'est nous, on n'a pas fait attention. La veste est toujours là, il ne porte jamais la veste. En fin d'année, c'est ce qu'on a trouvé dans la veste. Soutien des femmes. Dans la poche intérieure. On était en classe. Le gars n'est jamais là, il me rappelle, le directeur s'est levé, il me dit, toi, je vais te renvoyer. Le directeur était du rouge comme ça. Il dit, je vais te renvoyer, toi. Je vais te renvoyer. On est parti pour nos perdièmes de mission. Nous, on partait beaucoup en mission. Quand on était étudiant, on va faire les sorties de terrain. Donc, on partait prendre. C'est lui, il est venu à nous, dans le rang. Il a pris le perdième là comme ça, devant ceux qui sont en vie. Attends, on s'est monté dans le car pour partir en mission. Le directeur s'est dit, je vais te renvoyer. Je vais te renvoyer. Et il a été le premier à travailler dans toute la promotion, devant les majors. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui battait beaucoup en boîte. Et un soir, il a croisé le directeur général de Petrossi en boîte. Dans Causerie, c'était assis dans le même rayon. Et puis il y a le directeur de Petrossi qui est là. Donc Causerie, il lui a offert une bouteille de champagne. C'est qui? C'est un agent qui devient. Ah, tu fais quoi? Pétrole. Ah bon? Causerie. Bon, ok, dimanche prochain, il serait ici. Il faut venir me voir. Dimanche prochain, il est venu à Causerie là. Il est son CV. On a payé les impôts pour son travail.
Il dit, il y aura ça dans cette vision. Il y avait des moments dans cette vision où tu n'as pas besoin d'aller faire j'ai l'honneur. Parce que les gens l'honneur, c'est passé à la retraite. Comment dire retraite comme ça? Comment dire retraite comme ça? On n'a pas retraite d'une entité, c'est la retraite des Hébrons. On dit retraite des Hébrons. Tu vois, les gens se préparaient. En notant, venez dans la fiche là. Venez avec vos CV. Oh, c'est la amen. Je bâtirai mon église. Hey, je bâtirai mon église. Solution pour vous asseoir. Vous avez oublié où? C'est souvent ça m'arrive d'oublier les gens. Je bâtirai mon église. Solution pour tout ce qui existe. Solution pour tous les problèmes. Donc vous devez prier pour la croissance de l'église. Priez pour que l'église soit imposante. Priez pour que le ministère grandisse et s'élargisse. Priez pour qu'on achète et on possède des territoires. Regardez quand vous voyez notre père fondateur dit non, il paye terrain à Assini, il a payé terrain à Bassam, il a fait des construire parce que c'est juste parce que non, on a envie d'avoir un nom. Il va y avoir des périodes dans ce pays où ce pays sera tellement stressé que les gens vont chercher les parcelles qui nous appartiennent pour venir rester. Tu n'as pas dit amen. Il y a des endroits où partout est chaud. Mais ici là, il fait froid là-bas. Alléluia. Donc vous devez prier. Parce que Christ a décidé de quoi? Bâtir son église. Donc nous aussi nous devons bâtir l'église. Alléluia. Nous devons bâtir l'église. Christ a la solution qu'il a laissée. Il dit je bâtirai mon église. Face à la commission, je bâtirai mon église. Face à la dépravation des mœurs, je bâtirai mon église. Face à quoi encore? Il y a quoi? Pourquoi? À l'éducation, je bâtirai mon église. Face à tous les mots, il dit je bâtirai mon église. Parce que l'église est la solution. L'église est la solution. Donc, souvent vous devez prier. D'abord, prier à la maison. Mais bâtis ton ministère. Bâtis cette vision énorme. Bâtis cet apostolat. Élargis-le. Augmente le nombre de membres. Parce que regarde, voici